Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 2, le verset 12, puis le verset 13 et le verset 14. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Un texte qui semble un peu confus, parce qu'on répète plusieurs fois la même chose, mais pas tout à fait. Alors, nous allons d'abord circonscrire les termes employés, parce que là, malheureusement, il y a des traductions qui sont les mêmes pour des mots différents, et en particulier pour le terme « petits enfants ». En grec, donc ici, il y a trois termes qui sont employés. En grec, il y a technion pour petits enfants qu'on rencontre au verset 12. Ensuite, il y a néaniskos pour les jeunes gens. Et enfin, paidion pour le deuxième petits enfants au verset 13. Donc, ce n'est pas le même mot entre le verset 12 et le verset 13. Alors, juste rapidement, en grec, il y a plusieurs mots qui définissent en fait un enfant. Le premier, c'est brephos, un nourrisson. Ensuite, il y a népios, un enfant immature et naïf, c'est-à-dire qui a dépassé le stade du nourrisson, mais qui n'est pas encore conscient de ce qu'est le bien, le mal. En fait, il est naïf dans son approche. Ensuite, il y a technion, jeune enfant qui a perdu sa naïveté. C'est-à-dire qu'il a grandi un peu, il a commencé à perdre de la naïveté de l'enfant. Technion étant le diminutif de technon, qui est justement un enfant qui commence à être réfléchi, qui commence à comprendre qu'il y a des tenants et des aboutissants, qu'il y a des causes avec des effets, des conséquences. Ensuite, il y a le mot païs, c'est un enfant qui va être situé justement entre paidion, j'ai sauté paidion, pardon. Paidion, c'est juste après technon, enfant réfléchi et capable d'assumer certaines responsabilités. C'est-à-dire qu'il commence à être capable d'assumer des petites responsabilités. Ensuite, il y a Païs, justement, qui va se situer entre Paidion et Éphébos. Éphébos étant le préadolescent et le début de l'adolescence. Pourquoi ? Parce qu'en grec, ce n'est pas l'âge qui rentre en compte, mais la maturité de l'enfant. Parce que vous avez des enfants qui peuvent être matures très jeunes sur certains sujets, et d'autres qui seront matures très tard, voire des adultes qui sont toujours immatures sur certains sujets. Et enfin, après Éphébos, le préadolescent-adolescent, il y a le néaniskos, qui est employé ici, qui est le jeune ou le jeune adulte, qui n'est pas en capacité d'assumer une responsabilité familiale. C'est-à-dire que ça peut durer jusqu'à très tard. Il y a des adultes, hommes et femmes, qui à 40 ans ne semblent pas avoir toujours la capacité d'assumer la responsabilité familiale. Donc ils sont toujours dans le néaniskos. Donc ce n'est pas une question d'âge. Et c'est intéressant parce que bibliquement, et devant Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de temps, d'âge physique, d'âge terrestre, ou de durée par rapport à la conversion, etc. C'est vraiment une question de maturité, de réflexion et de responsabilité. Et donc ici, il y a les trois niveaux d'enfants. Je dirais technion, paidion, néaniskos. Pourquoi pas les autres ? Alors, la première chose que l'on va voir, c'est parce que tout ce qui est nourrisson et enfant naïf, immature, le très jeune enfant, la question ne se pose pas, puisque nous avons un texte dans Actes chapitre 17, le verset 30, qui nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. » C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enfant, ou même un adulte qui serait handicapé, et qui n'aurait pas cette capacité, c'est pour ça qu'il n'est pas question d'âge en fait, qui n'aurait pas cette capacité de prendre conscience, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Alors après, où est la limite ? Je dirais presque que Dieu seul sait. Donc ça devient très compliqué si on veut commencer à mettre une limite. Mais en tout cas, Dieu est juste à ce niveau. Et donc le texte commence par technion, c'est-à-dire les enfants qui ont perdu leur naïveté, donc qui commencent à percevoir et à comprendre ce qui se passe, les enjeux. Et là, il leur est dit, parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. C'est-à-dire que ces enfants, ça y est, l'annonce de Jésus-Christ, ils ont compris. Forcément, ils n'ont pas tout compris, mais ils ont compris. Et c'est pour ça que ça commence par technion, cet enfant-là. Sachant qu'à cause de son nom, c'est dia en grec, qui veut dire
au travers d'eux, par le moyen d'eux, en raison de ce que Jésus a fait, par le moyen du sacrifice, et au travers de ce sacrifice que l'on peut demander pardon. Donc l'enfant le comprend. À partir du moment où il le comprend, il est pardonné. Ensuite, je vous écris, Père, parce que vous avez connu. Ginosko, verbe intéressant, puisque c'est connaître ou reconnaître, via des échanges et une relation entretenue. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, livresque, c'est parce que vous avez entretenu une relation avec celui qui est dès le commencement, et là c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu. Ensuite, il parle aux jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. On va y revenir après. Et ensuite, on a le verset 12 et le verset 13, la première partie du verset 13, qui sont conjugués au présent. Je vous écris, je vous écris, je vous écris. C'est du présent. Et ensuite, à la fin du verset 13 et au verset 14, c'est « je vous ai écrit ». En grec, c'est de l'aoriste. Ça veut dire que c'est un temps qui est toujours vrai. Et pourtant, il semble dire exactement la même chose, en tout cas pour les pères. Au verset 13, « je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement ». Et au verset 14, « je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement ». C'est exactement les mêmes. Même conjugaison, même déclinaison, c'est exactement la même chose. Ça interpelle. Pourquoi ? Et c'est justement cela qui m'a interpellé et qui m'a amené à réfléchir sur les raisons de cette différence entre le début et la fin de ce petit texte. Et en fait, on se rend compte ici que... Ah oui, j'ai oublié. Quand il parle de « je vous écris père », le mot père, c'est pater. Pater qui parle du géniteur ancêtre mâle, donc géniteur mâle, on ne parle pas de la mère. Et métaphoriquement, pater, c'est celui qui se tient à la place d'un père et qui veille sur un autre d'une manière paternelle. Donc ce n'est pas forcément le père géniteur exclusivement. Alors, petite parenthèse, pourquoi il n'est pas parlé de la mère ? On peut se dire c'est très patriarcal comme texte. C'est parce que nous savons aujourd'hui que, évidemment, le père et la mère apportent la moitié du génome de l'enfant, ça ne pose aucun problème, mais il y a l'épigénome, et la prédominance de l'épigénome, c'est celui du père. Alors il y a une rectification d'un épigénome faussé par l'amour de la mère, on l'a déjà vu par ailleurs. Donc c'est en ce sens qu'ici il est parlé du père et pas de la mère, par rapport à l'implication, à la marque première laissée. Et ensuite il y a la formation, voire la reformation, dans certains cas malheureusement. Et donc ici, on se rend compte qu'il y a deux groupes. Il y a d'abord le début au présent, puis la fin à l'aoriste, c'est-à-dire toujours vrai. Je vais commencer par le milieu, c'est-à-dire le Père, les pères. Je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et ensuite, je vous écris Père, je vous ai écrit à l'aoriste. La même chose. Ça veut dire que ici, l'apôtre Jean insiste sur un encouragement à demeurer dans la relation avec Dieu. Je vous écris parce que vous avez connu, vous avez fait une relation avec Dieu, vous êtes rentré en relation avec Dieu. C'est extraordinaire. Je vous ai écrit, maintenant c'est l'aoriste, et je continue. C'est-à-dire, c'est une sorte d'encouragement à continuer dans cette voie de la relation intime avec Dieu pour les pères, pour laisser une marque aux jeunes gens qui en auront besoin et aux enfants. C'est pas dans l'autre sens. Du coup, je remonte juste avant, je vous écris petits enfants. Petits enfants, ici, c'est les technions, c'est ceux qui ont perdu leur naïveté, qui commencent à comprendre les enjeux de ce qui se passe. Parce que vous avez péché, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc ça, c'est une expérience qui a été faite. Et l'apôtre Jean encourage, par l'emploi de l'aoriste ensuite, à aller plus loin, à grandir dans la relation avec Dieu, puisqu'il passe de technion à paidion, c'est-à-dire à grandir physiquement, je dirais de manière terrestre, mais aussi dans la relation avec Dieu, puisque là, il change. Vos péchés sont pardonnés, ça c'est le départ. Mais ce n'est pas suffisant au départ. Et après, parce que vous avez connu le Père. Parce que, donc là, c'est un encouragement à continuer avec le Père Céleste. Avec le Père Céleste. On a ici toute une approche très éducative, très importante au niveau de l'éducation, de l'instruction d'un enfant, par rapport au fait qu'il fait une expérience avec Jésus-Christ, et ensuite, il rentre en relation avec le Père. Parce qu'il y a beaucoup de textes, par exemple, qui parlent pour les enfants, qui annoncent la Bible comme étant presque Jésus le magicien. Jésus qui fait des miracles, pouf, il a presque une baguette magique, et boum, 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 c'est formidable. Et de fait, l'enfant
n'a pas du tout une approche d'un Dieu paternel, de Dieu le Père. Et là, c'est toute une voie, hein, évidemment, d'enseignement pour les parents, pour les enfants, pour les amener de technion à paidion, c'est-à-dire d'une relation essentielle, primordiale avec Jésus-Christ, et ensuite d'aller plus loin pour rentrer en relation avec Dieu le Père. Et après, il est parlé des jeunes gens, les Nianiskos. Nianiskos, donc ça peut être, là aussi, ça peut se chevaucher avec Éphébos, hein, l'adolescence, puisque c'est vraiment la partie de la maturité, de la maturation, je dirais. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Là, c'est encore une expérience forte. Vous avez pris une victoire. Vous avez pris une victoire dans votre vie, et en particulier à l'adolescence, moment très complexe, de plus en plus compliqué dans notre société moderne. Il est nécessaire de prendre des victoires, peut-être petites, peut-être grandes, peut-être sur soi, peut-être vis-à-vis des autres, vis-à-vis du regard de l'autre, j'en sais rien. Mais il est important dans la marche avec Dieu de prendre une victoire. Et l'encouragement de l'apôtre Jean, puisque c'est toujours un encouragement parce qu'il passe à l'aoriste, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez été forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est-à-dire qu'il reprend la fin, il reprend ce qu'il a dit au début. Mais entre les deux, il rajoute, soyez assurés que vous êtes forts, la parole demeure en vous. Si la parole de Dieu demeure en vous, vous serez forts. Parce que c'est la période du Nianiskos, c'est la période un petit peu du questionnement, c'est la période du qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, où je vais. Et ici, l'apôtre Jean donne des bases. Il donne des bases pour les jeunes gens, mais il donne aussi des bases pour les parents, en donnant ces bases qui sont la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu demeure, alors vous serez forts. Et alors vous continuerez à vaincre le malin. C'est pas parce que vous avez vaincu une fois qu'il faut s'asseoir là. Mais alors vous continuerez à vaincre le malin. Donc ici on a un texte qui se construit sur deux parties. Une première partie, je dirais, qui est une action, la partie conjuguée au présent, jusqu'à la moitié du verset 13. Je vous écris, à chaque fois il y a une action forte. Et en fait, ensuite, la partie à l'aoriste, la deuxième partie, fin du verset 13 jusqu'à la fin du verset 14, c'est un positionnement avec un encouragement à se rappeler de ce que Dieu a fait ou a déjà fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un retour sur « il y a eu ça, maintenant on continue, mais on garde ça en mémoire, parce que ce qui s'est passé, c'est fort, c'est puissant. » Donc on se rappelle, c'est comme Marie qui se rappelait toutes ces paroles, c'est comme toutes ces personnes bibliques qui, au fur et à mesure, Dieu leur a annoncé quelque chose et elles se rappellent, elles s'appuient sur ce que Dieu a fait ou a donné pour. D'ailleurs, on a bien la sortie d'Égypte, etc. C'est rappelle-toi, souviens-toi de ce que j'ai fait. Ça veut dire que ce que j'ai fait, je suis celui qui ne change pas. Donc ce que j'ai déjà fait, je vais le faire et je le ferai. Mais toi, sois dans ma parole. Et c'est toute cette promesse de ces 3 versets de la première épître de Jean, chapitre 2, des versets 12 à 14.